Salut, parking. On commence les vlogs totalement, mais pas en France. Pas du tout. Je suis dans un parc. Dans un parc où? Eh bien à Londres actuellement, puisque je vais tout droit vers Édimbourg, mais que j'ai une après-midi complète à Londres. Et évidemment, il se met à pleuvoir. Évidemment, il avait déjà commencé un peu avant, mais ça s'était calmé. Et là, il recommence un peu à pleuvoir. 4 mois de vlog. Et oui, je suis tout chauve. On est mardi. Je suis rasé jeudi dernier. Je suis actuellement en train d'attendre longtemps, évidemment, puisque mon bus est à 22h pour Édimbourg. Il est 17h30. Je suis arrivé à Londres, il était 13h30. Heure locale, évidemment. Je suis arrivé à Londres et à Londres, je cherche des toilettes publiques, s'il vous plaît, mettez en plus. Il y en a 0. J'en ai trouvé une qui était payante. Arrêtez avec les chiottes payantes, je vous en supplie. Et finalement, je vois très peu Londres parce que je marche beaucoup pour trouver des chiottes. J'arrive à 7h30 à Édimbourg et mon logement, je ne peux y arriver, je ne peux y rentrer qu'à 17h. Donc c'est-à-dire que demain, j'ai une journée complète de rien. En vrai, Hyde Park, c'est moi-même, pas du tout. Hyde Park, pas du tout bien caché. Enfin, j'ai trouvé super vite. Salut, il est 8h16, je viens d'arriver à Édimbourg. Première mission, manger déjà, parce que j'ai faim. Et aller à la piscine. Pourquoi aller à la piscine? C'est très simple. Parce que je veux prendre une douche. Ça fait maintenant plus d'un jour que juste je voyage sans m'arrêter. Je suis parti, on me rappelle, à 4h du matin hier. Je pue, voilà. Et donc je me dis, déjà détente du dos parce que les jambes sont tranquillou dans la piscine et je peux prendre une douche. Pas mal. Bon, j'avais trouvé une piscine, j'y suis allé, voilà, machin. Il s'avère que c'est une piscine qui est en plein milieu de l'université d'Édimbourg. Du coup, je peux pas rentrer dedans, évidemment. Pas pratique. Ou alors, c'est un mensonge. La présence de cette piscine, d'accord? C'est possible. Du coup, c'est pas grave. Je puerai un max toute la journée, ça va être super. Je suis en train de marcher jusqu'à mon logement. Et genre, il s'est mis à pleuvoir. C'était marqué du vent et tout. Et là, j'étais en mode... Merde! Parfois il y avait des petites pluies, des trucs de que dalle quoi, 3 gouttes. Et là, j'ai fait mais ça va, j'ai été réactif. Par contre, je pense que ma carte du Royaume-Uni est complètement dead. Elle était dans un petit sac qui, disons, prend mal la pluie. Ouais, yo, ce parking, vous le savez parce qu'en fait, c'est la même vidéo depuis tout à l'heure. Regarde, on est le 5e jour du voyage. À l'étranger, nous sommes donc à Édimbourg, comme vous le savez, puisque je l'ai déjà dit. Et pourquoi le 5e jour et que pas le 3e ou le 4e? J'ai pas filmé. Voilà. Si, j'ai filmé quelques petits plans de coupe dans le musée national de l'Écosse d'Édimbourg. Je vous laisserai aller regarder. Et donc là, je suis dans un petit parc tranquille, sur un peu la périphérie d'Édimbourg. Et je vais à un château. Faut que je me renseigne dessus, je ne l'ai pas fait encore. Sinon, pour l'instant, pas de galère. Je dors bien, je dors beaucoup. Parce que la marche, ça a été fatigant. Vraiment fatigant les 2 premiers jours, l'attente et la marche. Avec mon gros sac à dos, là, je l'ai plus sur moi. Et ça tombe bien, parce que je l'ai posé à mon lieu de sommeil. Et un truc très cool avec Édimbourg, c'est que c'est pas très grand. Et surtout, il y a des montagnes, genre au pied d'Édimbourg, c'est trop stylé, vraiment. Je vais y aller, je sais pas quand, je sais pas quel jour, mais j'irai. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être, je sais pas. Une galère, c'est pas du tout une galère, mais un truc. Il y a des concerts de Taylor Swift en ce moment à Édimbourg. Genre les 3 jours où je suis là, enfin je suis là plus longtemps, mais voilà.
il y a du monde, il y a beaucoup de Swifties partout. C'est pas un problème ça, hein. C'est juste que ça fait du coup beaucoup de gens à prendre le bus. Du coup là, sur les prochains jours là, je vais essayer de pas trop aller directement dans le centre. C'est pour ça que je vais dans un petit château qui est un peu décentré. Parce que pas besoin d'aller dans le centre, le soleil dans la gueule. Donc c'est pas mal du tout d'éviter le centre pour l'instant. Et en fait, je me retrouve dans la même ville que Taylor Swift 2 fois dans mon parcours des 4 mois, là, des 16 semaines. Et ça a failli être 3 fois à un jour près, Amsterdam. Donc oui, je spoil, je vais sans doute aller à Amsterdam. Je sais pas encore exactement, mais probablement. Le château dans lequel je suis, enfin là je suis dans le parc, il y a des moustiques partout. Il a été construit autour de 1590 par le père de John Napier. Alors pourquoi je vous dis le père de John Napier et pas son prénom à ce type-là? Parce qu'il est beaucoup trop long. Et qu'en plus John Napier c'est celui qui a inventé les logarithmes. Voilà. Donc vous en faites ce que vous voulez. Mais il a fait un château du côté d'Édimbourg. Et donc ce château, le château de Lauriston, je sais pas l'accent machin. Mais toujours est-il qu'il y a apparemment un fantôme. Voilà. Le Wikipédia donne pas beaucoup d'infos, hein, on va pas se mentir. Ils disent oui, le château il a appartenu à lui puis à lui. Mais bon, c'est des gens random, je sais pas qui c'est moi, ceux d'après. C'est juste que du coup, c'est le père du mec qui a inventé les logarithmes, et ça c'est un peu stylé. Voilà, c'est une maison tour. S'il y a marqué ça aussi, c'est une maison tour. C'est un château mais de type maison tour. Bon bah d'accord. Nous sommes le 6e jour de mon voyage, de mon périple, et je me balade actuellement dans un parc en plein milieu d'Édimbourg évidemment, pas en plein milieu mais un peu décentré, c'est l'idée quoi. Dans ce parc, il y a à plusieurs endroits marqué le chemin de John Muir, je sais pas comment ça se prononce, Muir en tout cas, et moi je veux bien, son chemin il a l'air super, mais c'est qui ? Parce que il y avait à moitié son image en mode logo sur sa tête. D'accord, mais du coup c'est qui? Parce que moi je suis chaud, je prends son chemin, machin, mais pourquoi faire? Où est la plus-value finalement dans le fait de prendre son chemin plutôt que le chemin de pas John Muir du coup? Je suis un peu en train de faire à Breath of the Wild, à la Zelda. Genre juste j'avance. Et puis quand je vois un panneau qui me fait de l'œil, ou un truc qui a l'air d'être cool de loin, j'y vais. Sauf que je sais pas où ça mène. Du coup faut que je puisse revenir après, c'est ça qui est chiant. C'est que c'est bien d'aller dans un sens, hein, se balader partout et tout, il y a du soleil. OMG, je suis sur le site du gouvernement. Incroyable. Bon, par exemple là j'ai deux choix. J'ai le choix entre aller là, qui est donc à droite, ou là, à gauche. Qu'est-ce que John Muir ferait? Droite ou gauche? Je ne sais point. Je suis perdu. Il n'y a pas de panneau John Muir. Hey, tu savais pour John Muir? En fait, c'est un écrivain naturaliste américain qui est né en Écosse en 1838 et qui est mort en 1914. Voilà, c'est tout. En fait, je vous ai menti, je suis à Hollywood, je suis aux États-Unis depuis le début. Bon, c'est fini. Mais on se retrouve bientôt pour la suite. C'est une licorne.